Et nous voilà partis en cet octobre 2013 pour la Croatie. Départ John Ever. Mémé pointe les billets, alors que Claudio en profite pour mater les hôtesses de Suisse. Un peu bronzé. Et c'est parti. Nous survolons le Pays et puis le Jura pour nous diriger très rapidement au-dessus des Alpes. Les Alpes sont magnifiques vues d'en haut. Arrivé à Split, quelques heures plus tard, le temps d'admirer la côte très découpée. Ces magnifiques fjords. 26 degrés à Split. Nous arrivons en vue de la cathédrale, ou plutôt de la cathédrale de Split et son clocher. Marché. Le port de Split et ses palmiers, très animés. La villa de Split, Riva Split que l'on nomme. Tous les commerces, tous les bistrots sont là et les gens sont là le soir. La place dite de la République. Alors en croate, je ne sais plus comment ça se dit, excusez-moi. Des petits airs de Venise. Un Oculus. Ou un groupe chanteur croate. On profite pour chanter des chants locaux. Vendre une cassette, tant qu'à faire. Je me demande si c'est pas du playback. Mais bon. Mémé s'est fait avoir 15 €, c'est pas grave. Le marché a lieu tous les jours. Très coloré, très animé, des vrais où les paysans, les paysannes viennent vendre leurs produits, des haricots, des choux-fleurs, un peu de tout. Voilà les poivrons. Alors c'est 5. 5 c'est des kunas, ça divisé par 7 en euros. Bonjour madame, c'est combien? Bon, qu'est-ce que je prends? Mais c'est plus au donner de la tête. Les tomates à 1 € le kilo environ. Combien ça fait? 10 kuna, 1,50 €. Le marché aux fringues. Pas de chinois dans ces marchés, c'est curieux, hein? Voilà, je vous remercie. Voilà, on pèse, on appuie un peu dessus, comme ça fait un peu plus lourd. La balance de Robert Ball, ça existe encore. Alors là-bas, 1 kilo, ça fait pas tout à fait 1 kilo, hein. Ça fait 950 grammes, mais c'est pas grave. C'est pas cher quand même. Les rues de Split, bondées de touristes, de bistrots, de petits restaurants, très sympathiques. La statue de Grégoire de Mille. Nous sommes au pied donc, de la cathédrale ici du Campanile de Dioclédien qui était l'empereur de Split, empereur romain, 3e siècle après Jésus-Christ. Quelques jolies mesdames, jolies mamazelles proposent des voyages, moi j'irais bien. Un groupe de mamies et papis suédoises. Une tête de colonne romaine. Cette maison est curieusement plantée juste derrière la façade de l'ancienne cathédrale de Split. Il y a un petit peu de rénovation à faire, mais ça va venir, l'UNESCO va payer. Voilà, joli palmier. Il n'est pas joli, il est magnifique. La glycine donne des belles couleurs aux rues. Et nous sommes sur Parc Majan, la chapelle Saint-Nicolas. Voilà, des pins maritimes, des cigales. Nous sommes au niveau de Rome à peu près en latitude. Très belle vue sur Split, le port, la ville, les montagnes derrière, Monténégro en prolongement des Alpes.
la plage de sable, unique plage de sable de Split, la plage Bactis, massage. Faites un coup, t'es tout pâle, Claudio. À présent, nous allons prendre le bateau pour aller sur l'île de Ashvar, 2 heures à peu près. Traversée assez agréable. Nous arrivons sur cette petite île entièrement dédiée au tourisme. Apparemment, il y a de l'agriculture et du vin, du très bon vin d'ailleurs. Welcome, ouais, welcome. Là, on dirait le drapeau français là, tout ça. Voilà le port de Ashvar. Pas trop de touristes en cette saison, mais au mois d'août, je crains le pire. Là, c'est un tout petit, un tantinet kitsch, un tantinet pour être trucs, mais ça a l'air. Bon, la place déserte au mois d'octobre. Donc, la cathédrale Saint-Étienne, des Chinois en goguette. Ah, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête, c'est très curieux ça. Alors, les Hollandaises et les Allemandes, elles, c'est de la saucisse grillée, bonne à bouffer dans 2 heures, en arrivant à l'hôtel. Voilà, c'est des hôtels de luxe là pour touristes en goguette. C'est plage farniente, transport écologique sur l'île, là c'est carriola électrique. Très bien vu. Nous sommes toujours dans l'île où les montées en escalier sont très jolies, là, tout en pierre, des rues magnifiques. Heureusement, il n'y avait personne, pas de boutique. Et nous retournons à Split par la compagnie Jandrolinija. J'ai réussi à le dire. Voilà, le long des fjords à l'eau claire. Alors que le soleil décline tout doucement. Voilà, la soirée s'annonce. Split, enfin, après 2h30 de traversée, il fait nuit. Les gros paquebots sont là, prêts à partir, alors qu'on remarque l'étoile du berger tout là. Bon, maintenant il est temps de manger un bocon, quelques bistrots sympathiques. Bon, ici c'est un peu trop cher pour mes bourses. D'ailleurs, vous voyez, c'est pas parce qu'on est bourré de pognon qu'on est heureux. Et le gars s'engueule et se tire. Alors que les 2 nénettes, là, tranquilles, elles mangent. Ouh, jolie madame. Alors que nous allons boire un petit coup, un vin à la robe, ma foi, très sensuelle, suivi d'une petite glace. Et il est temps de rentrer à Genève, alors que Yelena nous salue. Salut Yelena. Voilà. Vol pour Genève via München. Bye bye Croatia.